Salut, on est Mamarosine de Genève, Xavier, Robin, Cyril. On fait un mélange de musique rock'n'roll, blues, zydeco, cajun, un peu de tout, garage. Et voilà, on fait ça depuis quelques années déjà. On a sorti un disque qui nous avait pris pas mal de temps en 2012, qu'on avait enregistré en 2011. On était allé à New York, puis après on a beaucoup tourné autour de ce disque, grâce à ce disque. Donc on s'est octroyé un petit cheptel de pause durant cet été. Donc on joue un peu moins, on tourne un peu moins, tout ça pour préparer aussi la suite, parce qu'on a beaucoup d'albums qui arrivent, on a plein de side projects, on a notre duo, on a un disque qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui qui va sortir avec une bande dessinée. On a de nombreux projets qui nous permettent de prendre un peu de temps pour préparer le prochain disque qu'on espère sortir en 2014 ou 2015. Non, on est déjà en 2014. Donc on espère sortir en 2015. Et on a un nouvel album qui est déjà enregistré, qu'on va sortir aussi secrètement bientôt. Donc on a beaucoup trop de trucs pour être clair. On a été surpris en bien, c'est surtout la reconnaissance qui fait vraiment plaisir. On a beaucoup tourné à l'étranger avant qu'on parle un petit peu de nous dans les journaux en Suisse. Et par rapport à l'histoire du groupe, c'est vrai que c'est assez récent d'avoir l'impression d'être reconnu pour ce qu'on fait et qui on est. Donc finalement, ce prix-là, il vient un petit peu couronner cette espèce de petite notoriété qu'on a maintenant dans notre pays. Et ça nous fait vraiment plaisir. Ben, être un musicien suisse aujourd'hui, ça dépend déjà d'où on vient. C'est un pays qui est culturellement large, riche. On n'est pas les mêmes entre Genève et Saint-Gall. Je n'ai pas envie qu'on parle d'un pays, la Suisse, comme un territoire duquel est censé sortir une seule musique. Nous, on habite Genève, donc on a une identité nationale qui est très faible parce que on voyage beaucoup, on est loin du reste de la Suisse. Notre musique, elle a évidemment rien à voir avec la musique folklorique suisse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on connaît des groupes de musique, quel que soit le pays, qui font de la musique à partir du folklore de leur propre pays? Ça n'existe plus vraiment. T'écoutes un groupe de rock en anglais qui habite Paris, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc je trouve que là, c'est simplement rassembler autour d'un même territoire, dans un même territoire, des musiciens cool qui ont été choisis. Et je pense que c'est sans différence sans appréciation de style, sans choix de style précis. Donc je peux absolument pas répondre à cette question. Nous, on se sent autant suisse que n'importe quel de ces musiciens, ce qui veut tout dire et rien dire, quoi. Bah, c'est le Paléo Festival, sans l'ombre d'un doute. Non, mais on a eu la chance on a la chance d'avoir des petits programmateurs qui ont des petits clubs, par exemple au hasard le L local à Zurich, et qui nous suivent depuis longtemps et dont on est toujours super fiers et contents d'aller jouer là-bas. Et puis on a eu d'autres surprises d'aller jouer dans des festivals un peu plus importants aussi en Suisse allemande, et ça nous a fait beaucoup de bien d'aller nous confronter à cette langue différente. Et puis voilà, après on a commencé avec un bon réseau de squats comme il y avait un peu dans les années 70, 70, 80, pardon. Oui, je suis le frousse de la bande.
Et donc voilà, on a toujours ce réseau-là qu'on a gardé parce que tous ces gens sont devenus des amis et qui sont toujours en train d'organiser des concerts. Et sans ces gens-là, il n'y a pas de jeunes groupes qui peuvent jouer et qui peuvent s'exercer parce que jouer, c'est un peu le but final d'avoir un groupe de musique. Et je pense qu'on sera toujours là pour les soutenir, ces nombreuses associations de jeunes qui n'en veulent, quoi. Bah, y en a un qu'on connaît particulièrement bien, c'est le révérend Beatman, parce qu'il a sorti nos premiers disques, puis en fait on a un projet secret avec lui. Il est censé reprendre du Mama Rosine sur son prochain album. Donc ça c'est une collaboration évidente. Après, nous on n'arrête pas de rencontrer des gens sur la route et collaborer avec eux. Spécifiquement avec ces artistes-là, finalement, je vois pas directement pourquoi un de ceux-là plutôt qu'un autre. Et puis dans la liste des artistes, ouais, je boirais bien des coups avec Erika Stucky juste pour la rencontrer, parce que j'entends beaucoup parler d'elle. Et pourquoi pas faire l'accordéon, un duo d'accordéon avec elle, ça personnellement ça me plairait assez. Peut-être Robin, t'as une idée? Non, duo d'accordéon avec Erika Stucky serait cool. Mais plutôt, ce qu'on a envie de dire aussi par rapport à ce prix, c'est que justement, on pourrait, je pense, avoir envie de jouer avec chacun de ces musiciens parce que là où il y a un lien, à mon avis, c'est que on a des gens qui vivent de ça, qui vivent d'une passion. On n'a pas cherché à faire quelque chose pour passer à la radio. On n'a pas cherché à devenir célèbre, à gagner de l'argent. On est devenu musicien professionnel parce que notre groupe a marché. Et ça, on peut le reconnaître dans chacun de ces personnes-là. Il y a un truc vraiment real, quoi, et profond dans la musique qu'ils font. Et je trouve que le choix, ils ont osé faire un choix qui m'a paru vraiment pertinent, de choisir ces groupes-là, qui sont des vrais groupes qui tournent, parce qu'aujourd'hui on nous propulse en première page des journaux des trucs qui en fait n'existent pas. Ils existent que sur quelques radios en Suisse romande et remplissent quelques festivals en Suisse allemande, mais c'est pas la vérité de la musique, quoi. Tu ouvres pas sa frontière, il n'y a plus personne qui en entend parler. Alors que tous ces musiciens-là sont des gens qui ont pu construire une réputation assez solide et qui donnent vraiment une valeur à ce qu'ils font, quoi.